Élections départementales les 20 et 27 juin, nous continuons notre tour d'horizon des cantons avec Auxerre 4. C'est une partie de la commune d'Auxerre, mais aussi Chevannes et Valent. La campagne arrive un an après l'élection de Cressan-Marot, la surprise des municipales après des années sous Guy Ferrez. Et depuis un an, les polémiques se multiplient. Valentin Châtelier, Romain Liboz. C'est un visage qui n'est pas sur les affiches des candidats, mais qui semble planer sur ce scrutin. Celui de Cressan-Marot, élu maire d'Auxerre en 2020. Depuis, une garde à vue pour une affaire dans son ancienne mairie. Le départ de son premier adjoint et des appels à la démission. Une année mouvementée qui pèse dans la campagne. Les gens vont dire, ça y est, c'est encore les politiques, ça y est, c'est encore les politiques, les mafieux, tout ça, on n'ira pas voter. Voilà. Ce sujet, Christiane Anthony et Denis Roicourt l'entendent quasi quotidiennement. Eux, les deux candidats de la gauche, allant d'Europe Écologie Les Verts à la France Insoumise. Quand on distribue aux habitants, ils nous en parlent. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe à Auxerre? Pour nous, c'est vraiment très ennuyeux parce que c'est comme ça aussi qu'on favorise le populisme, quoi. En fait, en disant, bah voilà les élus, il y a un peu ce réflexe pour certains, quoi. Donc aujourd'hui, on se présente, Mathieu et moi, au conseil départemental. On est une équipe indépendante. En campagne à Auxerre, Fanny Turpin et Mathieu Debain entendent aussi le même discours, mais veulent dépasser cette polémique. C'est pas les mêmes élections, je ne voudrais pas, on rejoue pas le retour d'il y a un an, c'est autre chose, c'est une autre équipe, c'est d'autres problématiques. Donc c'est deux élections bien différentes, mais pour autant on peut parler de ce qui va et ce qui ne va pas. Dans ce canton de 14 000 habitants, oui. Je me présente au départemental avec Pascal Henriat. Le conseiller départemental sortant, c'est Pascal Henriat, chef de file du Modem dans l'Yonne et aussi adjoint au maire de Cressan-Marot. Pourtant, sur le tract de campagne, aucune étiquette politique. Je suis à part, la vie de Cressan-Marot, c'est sa vie à lui. C'est pas dans nos sujets d'actualité. J'ai autre chose en tête, je m'occupe d'autre chose et j'essaye de faire, et nous essayons de faire le travail pour lequel nous souhaitons concourir le mieux possible. Pour le duo du Rassemblement national, les tracts sont pour l'instant au nom de la tête de liste régionale. Et avec 2 masques de protection, offerts par la tête de liste Julien Audoul. Et Cressan-Marot, presque un détail pour sa campagne. Je pense que les gens sont, je dirais, plutôt motivés par le contexte national, par rapport à toute l'actualité journalière et incessante concernant l'insécurité permanente, où aujourd'hui vous pouvez, je dirais, recevoir un coup de couteau dans le dos en marchant dans les rues. En 2015, alors allié à la gauche, Pascal Henriat l'avait emporté dans ce canton. Aujourd'hui, le candidat est aux côtés de la droite. Reste à savoir s'il subira l'effet Cressan-Marot.